And one of the great things about human species is that we have this remarkable organ, the brain. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. The human brain really is the most unique gift of our species. Avec Christophe Rodeau. Certaines croyances ont la vie dure, très dure, au point même que certaines peuvent passer dans le langage de tous les jours. C'est par exemple le cas de la déplorable mémoire des poissons rouges. Mais tout ceci est-il scientifiquement fondé ? La tête dans le cerveau. C'est bien connu. Les poissons rouges ont une mémoire désastreuse, calamiteuse, déplorable. Un tour de bocal et c'est l'oubli. Puis la découverte d'un tout nouveau monde, jusqu'à la fin du tour où l'oubli sera de nouveau total. Les poissons rouges ont une mémoire tellement déplorable qu'avoir une mémoire de poisson rouge est devenu un qualificatif. Enfin, plus que réellement illustrer une qualité, c'est devenu une particularité, une expression qui est passée dans la vie quotidienne. Avoir une mémoire de poisson rouge étant pour la personne ainsi caractérisée une sévère critique, voire une insulte à sa capacité à conserver une information à mémoire. Mais tout ceci est-il vrai ? Quand je dis vrai, je sous-entends, est-ce que les capacités mnésiques du poisson rouge sont-elles à ce point limitées ? Est-ce scientifiquement avéré ? Pour tester la théorie, les poissons rouges ont une mémoire ridicule, vous pouvez réaliser une expérience assez simple. Tout d'abord, prenez 8 spécimens de Carassius auratus. Autrement dit, 8 spécimens de cyprins dorés. Autrement dit, 8 spécimens de poissons rouges. Les poissons doivent être de belle taille, 9,75 cm en moyenne. Nommez ensuite tous vos spécimens. Il y aura numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4, numéro 5, numéro 6, numéro 7, sans oublier numéro 8. Préparez ensuite un aquarium par poisson. Dans chaque aquarium, mettez un dispositif spécifique permettant au poisson d'avoir accès à sa nourriture d'une manière bien particulière. Ce dispositif est assez basique. D'un côté, un levier et de l'autre, un distributeur de nourriture. Pour avoir accès à la nourriture, le poisson doit pousser le levier et une quantité de nourriture est alors libérée par le distributeur dans l'aquarium. Ensuite, munissez ce dispositif d'une commande à distance afin de pouvoir décider quand le dispositif fonctionne, c'est-à-dire un appui sur le levier donne de la nourriture, et quand ce dispositif est arrêté, c'est-à-dire un appui sur le levier ne provoque absolument rien. Vous êtes prêts. Mettez chaque poisson dans son aquarium et durant les 14 jours qui suivent, laissez le dispositif à levier actif 24 heures sur 24. Chaque fois que le poisson appuie sur le levier, une quantité de nourriture lui est distribuée. Une fois le délai passé et les poissons parfaitement habitués à utiliser ce dispositif pour se nourrir, prenez quelques minutes pour vous recueillir. Numéro 4, le plus gros des poissons rouges, nous a quittés. Parti trop tôt, à cause d'une infection bactérienne foudroyante. Mais continuez l'expérience. Avec les 7 rescapés, passez en quelques jours d'un dispositif à levier activé 24 heures sur 24 à un dispositif actif seulement une seule petite heure par jour et toujours la même heure. Par exemple, entre 2h et 3h de l'après-midi. Puis patientez. 1 jour, 2 jours, 5 jours, 2, 3, 4 semaines, en veillant bien à consigner quand, dans la journée, et combien de fois les poissons rouges appuient sur le levier. Si vous faites ça, les résultats seront assez surprenants. L'expérience que je viens de décrire n'a rien de novatrice ou d'exclusif de nos jours. En effet, cette expérience a été réalisée il y a maintenant plus de 20 ans, en 1994, par des chercheurs anglais de l'université de Plymouth. En respectant scrupuleusement ce protocole, ces scientifiques ont obtenu des résultats surprenants. Les poissons rouges, qui ne disposent d'un dispositif actif qu'une seule heure par jour pour avoir accès à la nourriture, vont aller activer le levier jusqu'à près de 300 fois dans l'heure. Par contre, en dehors de cette période, le nombre d'appuis sur le levier est extrêmement faible. Preuve que l'animal a appris. Preuve que l'animal
à modifier son comportement en fonction des conditions de son environnement. Et ces modifications durent sur les 4 semaines de l'expérience. Preuve que dans certaines conditions, ces animaux peuvent adopter un nouveau comportement et le maintenir sur une assez longue période. Pour conclure, non, les poissons rouges n'ont pas une mémoire de poisson rouge. En d'autres termes, la mémoire des poissons rouges est assez loin d'être aussi déplorable que ce que la croyance populaire en dit. Tout ceci n'est qu'une croyance infondée sur le fonctionnement du cerveau, un neuromythe. Avant de passer à un conseil lecture, je voudrais revenir sur 3 points. Premièrement, pour une forme ludique et légèrement décalée, j'ai décrit le protocole expérimental sous la forme d'un DIY, un do-it-yourself. Mais l'expérimentation animale n'est pas un sujet à prendre à la légère et chaque expérience doit être strictement encadrée du point de vue éthique pour pouvoir être réalisée. Deuxièmement, pour ne pas tomber moi-même dans un neuromythe, ou en tout cas véhiculer des informations floues, il est important de souligner que la mémoire regroupe un grand nombre de types, de mécanismes, de processus, et que ce qui a été testé dans l'expérience sur les poissons rouges ne s'est intéressé qu'à une procédure d'apprentissage très précise, que l'on nomme le conditionnement. Et dernièrement, les neuromythes, ces fausses croyances sur le fonctionnement du cerveau, ne sont rien de plus que des fake news, des fausses informations. En science, les croyances n'ont pas leur place. Seules les preuves importent. C'est pour cela que, pour cette chronique, comme pour l'ensemble des autres, anciennes et futures, toutes les références scientifiques m'ayant servi à construire ce travail se trouveront sur mon site Cerveau en argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un article disponible sur Internet. Il a pour titre « Le mythe de l'amnésie du poisson rouge ». Il est écrit par Anne-Sophie Fèvre-Lecadre et il est à lire sur la page Les décodeurs du site lemonde.fr. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter, @Christophe_Rodo, R-O-D-O, et sur la page Facebook de La Tête dans le Cerveau, tout comme sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle que si vous, auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse latettedanslecerveau@gmail.com et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodo. La tête dans le cerveau.